Salut jeunes gens, j'espère que vous allez parfaitement bien là où vous êtes. Et c'est certainement chez vous, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie des figures de style. Alors dans la séance dernière, on n'a pas parlé, on s'est arrêté sur la personnification et la dernière figure d'analogie qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'allégorie. Alors l'allégorie, c'est quoi? L'allégorie d'ailleurs, c'est une partie de la personnification. Mais la différence se fait au niveau de quoi? Se fait au niveau que l'allégorie elle représente de façon concrète et imagée une idée abstraite. Par exemple, voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle. Alors, c'est le condamné à mort qui parle ici, n'est-ce pas? Alors, c'est un homme qui vit et qui habite avec une pensée. On habite avec qui normalement? On habite avec nos membres de famille, on habite avec des amis, donc on habite avec des gens ou avec des animaux. Mais là, il habite avec quoi? Il habite avec une pensée. La pensée, c'est une idée abstraite, c'est quelque chose d'immatériel, d'intouchable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rendu l'idée qui est abstraite pour être quelque chose de concret. Donc c'est ça l'allégorie. On passe maintenant à la deuxième partie des figures de style, celle des figures de substitution. Alors on les appelle figures de substitution, mais aussi on les appelle aussi figures de remplacement. Commençons par la métonymie. La métonymie, c'est une figure de style qui désigne une chose, dans laquelle, on désigne une chose par une de ses particularités. On remplace la chose par une de ses particularités. Par exemple, lire un Zola. Alors, quand je dis je lis un Zola, Zola c'est le fameux écrivain Émile Zola. Quand je dis je lis un Zola, ça veut dire que je ne lis pas la personne, mais je lis ce que la personne a produit. Ça veut dire que j'ai lu un livre de Zola. Deuxième exemple, boire un verre. Ce que j'entends par cette phrase, c'est que je ne bois pas le verre. Le verre, il est fait d'une matière qui n'est pas buvable. Ce n'est pas un liquide. Le verre, c'est quelque chose de solide. Mais qu'est-ce que je bois? Je bois ce qu'il y a dans le verre. Donc, c'est le contenu. Alors, j'ai remplacé le contenu par le contenant qui est le verre. Donc, pour dire que j'ai bu du lait, que j'ai bu un verre du thé, etc., je dis je bois un verre. D'accord? Deuxième figure de style de substitution, c'est la synecdoque. Alors, synecdoque aussi, c'est une partie de la métonymie, dans laquelle on désigne un objet par la matière qui le compose ou bien une partie de lui-même. Par exemple, croiser le fer. Alors, ce que j'entends par croiser le fer, c'est pour dire croiser l'épée. Alors, ici, pour désigner l'épée, on a désigné l'épée par la matière qui le compose, qui est le fer. Ou deuxième phrase, j'entends des pieds qui s'approchent. Alors, ce que je comprends par cette phrase, c'est que j'entends des gens qui s'approchent. Il y a des pas, il y a des gens qui s'approchent. Alors, j'ai désigné les personnes par une partie de leur corps, qui est les pieds. Troisième figure de style, c'est la périphrase. Alors la périphrase est une figure de substitution ou de remplacement dans laquelle je remplace un mot par un groupe de mots qui le désigne. À titre d'exemple, je suis né à la capitale économique du Maroc. Ça veut dire, l'information donnée ici, c'est sur le lieu de ma naissance. Donc je suis né où? La réponse est que je suis né à Casablanca. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de prononcer un seul mot qui est Casablanca, je l'ai remplacé par un groupe de mots, mais qui le désigne? C'est son synonyme. Donc, que représente Casablanca par rapport au Maroc? Casablanca, c'est la capitale économique du Maroc. Donc, dans cette phrase, il s'agit d'une périphrase. Suivante, c'est,
Alors voilà, on s'est arrêté à la périphrase. Suivant, on passe à un exercice d'application pour consolider vos acquis au niveau et des figures d'analogie et des figures de substitution. Alors la consigne vous demande d'identifier la figure de style employée dans chaque énoncé. Ça veut dire dans chaque phrase donnée, il faut préciser de quelle figure de style il s'agit et comment vous l'avez identifiée. Première phrase. Sa mère est protectrice comme un ange. Deuxième phrase. Les têtes rasées, récitées sans cesse. Troisième phrase. Je déteste les filles de l'air. Quatrième phrase. La faucheuse a emporté tous les vieux du village. Cinquième phrase. Le métro vomit une foule de personnes. Alors voilà, j'espère que ce cours vous a été utile. Alors si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai certainement. Et faites l'exercice, s'il vous plaît, pour consolider vos acquis. J'espère que vous avez pu comprendre un peu les figures de style. Alors parce en même temps on fait un rappel, en même temps on reconnaît de nouvelles figures de style. Alors, restez chez vous s'il vous plaît, restez studieux, prenez soin de vous, à la séance prochaine.